Seigneur. Oh, l'Esprit, c'est l'Esprit. Oh, là, quand on a l'Esprit de Dieu dans la liberté. Oh, merci, Seigneur. Souris auprès de toi, Seigneur. Parce que nous connaissons, Seigneur, tout ce qui nous a besoin. Seigneur, il faut en toi, Seigneur. Oh, c'est pour cela que nous venons encore. Pour capable encore recevoir de toi, Seigneur, des grâces, des bénédictions spirituelles qui nous préparent pour chaque bien-aimé, Seigneur, qui a. Oh, Seigneur, parce que nous connaissons, c'est toi qui restaure, Seigneur. C'est toi qui fais grâce, Seigneur. C'est toi qui délivre, Seigneur, notre Dieu. C'est toi qui accorde le vrai changement, Seigneur. Ne dire que pour eux, pour les cœurs de pierre, que pour de nous, les cœurs de chair, Seigneur. Pour qu'ils nous capables de faire ta volonté. Pour qu'ils nous capables de mort, Seigneur, de manière digne de toi, Seigneur. Digne de la vocation, Seigneur. Oh, Seigneur, dans lequel tu appelles nous. Dans lequel, Seigneur, tu élis à nous, Seigneur. Pour que, Seigneur, nous appartenions à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Bénis ton serviteur qui nous parle de ta parole, Seigneur. Poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la parole de notre Dieu. Sois glorifié, sois béni, notre Dieu, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous louons le Seigneur, notre Dieu. Ce matin, nous écoutons la parole du Seigneur dans notre Père Michel, parce que le Seigneur est béni. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour. Ce matin, si nous là, frères et sœurs, c'est parce que le Seigneur fait nos grâces. Donc, on l'a fait. La santé pas trop bon, mais seulement le Seigneur permet de nous, c'est pour capable de tenir fort, tenir ferme jusqu'au bout. Amen. La Bible dit que ce ne sont pas les morts qui louent le Seigneur, mais ce sont les vivants. Le mort, quand on fait un lit, quand il finit mort, finit la vie, finit qui finit la vie. Mais ce sont les vivants qui louent le Seigneur. Et ne voulez pas nous perdre pour louer le Seigneur, pour raconter les merveilles du Seigneur. Amen. Ce matin, nous lire quelques versets ensemble dans la bonne parole du Seigneur. Nous allons lire dans Romains chapitre 8, verset 12. La bienvenue à ma nouvelle qu'il a, ou bien ceux qui fait visite nous. Romains chapitre 8, verset 12. Romains 8, 12, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, mais il n'y a pas de droit à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, et nous tous nous dirons Amen. Amen. Frères et sœurs, si vous vous souvenez à vous, la dernière fois, nous avons parlé longuement sur la providence de Dieu, puisque nous notons quelques exemples de la vie, de ma carrière, de ma biographie, de ma histoire réelle de chaque personne dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, que ce soit aussi dans notre génération, les enfants, les adolescents, les jeunes, les adultes, les troisième âge, les foyers, les familles, les assemblées, les régions, les pays que nous trouvons, tout est planifié, tout est programmé, tout est contrôlé, tout est surveillé par Dieu, par Jésus et par le Saint-Esprit.
Amen. Oh, la providence de Dieu, c'est Dieu. Jésus et le Saint-Esprit contrôlent tout. Ils cheminent tout, ils font chemin. Ils ouvrent un chemin, ils ouvrent la peau, ils ouvrent la chaîne. Dans la vie de chaque personne qui existait dans son époque. Aussi bien, de respecter nos décisions, de respecter nos bonnes choix, de respecter nos bonnes résolutions, nous voulons dire Dieu est souverain. Dieu est tout-puissant. Dieu est omniprésent, veut dire, il est présent partout à la fois. Il est omniscient, veut dire, il connaît tout. Il connaît le passé, il connaît le présent, et il connaît aussi le futur ou l'avenir. Ce qu'il nous prêtait un jour, ce qu'il nous peut faire, toujours selon nos décisions, toujours selon nos choix, toujours selon nos résolutions, toujours selon nos parcours. Et aussi bien l'omnipotent de Dieu est capable de tout. Il est capable de tout faire. Il a le pouvoir, même pour relève nous, pour redresse nous, pour repositionner nous, pour pardonner nous, pour rétablir nous, toujours selon nos décisions, selon nos repentances, selon nos confessions. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs, pour connaître ces choses? N'est-ce pas fantastique pour connaître Dieu, Jésus et le Saint-Esprit? N'est-ce pas formidable pour les autres faire ce travail en nous, avec nous, au travers de nous, pour nous conseiller, nous parler, nous instruire, nous guider, nous conduire, nous avertir, nous protéger, nous sauver, nous redresser, nous relever, nous repositionner. Dieu, Jésus et le Saint-Esprit sont là pour nous. Ils sont toujours là pour nous. Ils sont là de nous la sécurité complète. Ils sont là même pour épargner nous de tout danger qui est devant nous. Nous ne connaissons pas qui danger qui est devant nous. Nous ne connaissons pas qui paraît de nous. Mais Dieu connaît tout, Jésus connaît tout, le Saint-Esprit connaît tout. Et il épargne nous de cela. Il a pour protéger nous aussi longtemps qu'il nous laisse faire. Aussi longtemps qu'il nous donne la permission. Frères et sœurs, quand nous connaissons ce qui est la providence de Dieu, qui est là pour nous, pour nous dire, pour assumer, pour mettre en pleine sécurité, pour aplanir les sentiers, pour donner un avenir certain et sûr, assuré d'espérance, alors nous pouvons personnellement et individuellement agir autrement. Dans le sens que numéro 1, nous pouvons faire Dieu confiance. Nous pouvons faire Jésus confiance. Nous pouvons faire le Saint-Esprit confiance. Des ce qu'ils ont été, des ce qu'ils ont fait, des ce qu'ils ont toujours faire. Nous pouvons agir autrement dans le sens point numéro 2. Nous pouvons soumettre nous à lui totalement. Troisièmement, nous pouvons obéir à ce qu'il dit à nous. Dans les petits moyens qu'il cause à nous. Dans nos guerres, pendant que nous pouvons prier, au travers des paroles, des chants spirituels, au travers la prédication, au travers la dose spirituelle, au travers la nature,
au travers n'importe quelle circonstance, n'importe quel moyen qu'il s'y a mis pour cause avec nous, nous obéir à lui. Quatrièmement, nous pouvons agir autrement, nous pouvons les nous pouvons les autres dirigent nous, conduire nous, guide nous, avertir nous, protège nous, épargne nous, arrache nous du danger, même corrige nous si besoin de corriger, qui disait. Discipline-nous, forme-nous, qualifiez-nous. Sixièmement, comment nous pouvons agir? Cinquièmement, nous pouvons accepter pour faire route avec Dieu, avec Jésus, avec la personne du Saint-Esprit. Nous pour les autres accompagnent-nous, toujours dans le cœur. Partout que nous allons, nous l'Esprit prend tout le contrôle. Sixièmement, frères et sœurs, nous pouvons agir autrement avant de prendre n'importe quelle décision, avant de nous faire n'importe quel choix, avant qu'il nous ait n'importe quel ça, qui place, qui l'envoie. Nous pouvons demander sur la vie, nous pouvons demander sur permission, nous pouvons demander sur l'autorisation, nous pouvons demander sur l'approbation, les nous et aussi bien les nous. Amen. Septièmement, comment nous pouvons agir? Nous pouvons faire bien attention. De ce qui nous peut aider. Nous pouvons faire attention à ce qui nous peut faire des choses, nous dire les choses, nous faire attention. Nous pouvons faire attention pour aller, pour ne pas attrister le Saint-Esprit, pour ne pas désobéir au Saint-Esprit, pour ne pas résister à lui, pour ne pas pécher contre lui, pour ne pas être rejeté par lui, pour qu'il ne pas pardonne. Et tout ce qui nous fait dire, tout ce qui nous analyse, tout ce qui nous observe, c'est pour une seule et unique raison qu'il est fait envoyer nous, qu'il est fait de nous, qu'il est fait répandre, qu'il révèle nous de son Saint-Esprit sur nous, en nous, avec nous, au travers de nous. Ne pas mettre dans quoi le Père, ne pas mettre dans quoi le Jésus, non. Le Dieu est encore notre Père, notre Créateur. Jésus est encore notre Sauveur et notre Seigneur, notre Maître. Mais, puisque nous trouvons sous la dispensation du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là pour aider nous dans ces domaines. Dieu est d'accord avec le Saint-Esprit. Jésus est d'accord avec le Saint-Esprit. Et nous avons besoin d'accord avec le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait dans nos vies. C'est ce qu'il fait nous aider. Ce qu'il fait nous faire, ce qu'il fait nous pas faire aussi. Ce qu'il fait nous peut aller, peut pas aller. Le Saint-Esprit est là. Nous prenons une référence de la Bible, c'est que le Saint-Esprit est faire sur la terre et en particulier dans la vie de ma chrétien de tous les jours. Dans la vie chrétienne de tous les jours. Premièrement, Jean 14, 16, Jésus dira, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il demeure éternellement avec vous. Demeurer veut dire habiter. Demeurer veut dire rester. Éternellement veut dire continuellement. Donc autant dire ça, frères et sœurs, quand on finit par que cet esprit là où aller la foi, où aller la mer, où aller le baptême, demain où aller le travail, où aller l'école, où aller les enfants, sans le Saint-Esprit, non, le Saint-Esprit est toujours en haut.
il demeure en vous éternellement, ou de Amen. Deuxièmement, toujours Jésus lui dit, Jésus cause beaucoup le Saint-Esprit. Jean 14, 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverrait en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà le travail du Saint-Esprit, il vous enseigne toutes choses. Et il vous rappelle nous les paroles de Jésus. Il peut dans son parole à lire, à part, non. Il faut toujours travailler en collaboration avec Dieu, avec Jésus. Et vous rappelle nous, frères et sœurs, les paroles de Jésus qui disent. Luc 12, 11, quand on vous amènera devant les synagogues, les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera alors même ce qu'il faudra dire. Amen. Comme dans Pakassou, le Saint-Esprit pour Paul, dans l'équerre, pour Paul au travers de vous, dans une situation difficile, dans une circonstance difficile. Troisièmement, Jésus dit dire dans Jean 16, 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vie. Il ne parlera pas de lui-même, le Saint-Esprit, pas vous parler de lui-même. Mais il vous dit tout ce qu'il faut entendre et il vous annonce des choses à venir. Il conduira dans toute la vérité, pas la moitié de la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Quatrièmement, Jésus encore dit ces paroles, Jean 15, 26, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il témoignera de moi et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Il vous rend témoignage de Jésus et aussi vous rend témoignage de Jésus parce qu'il va avec Jésus dès le commencement. Cinquièmement, Romains 8, 26, de même que l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit, le capital, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonne les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il faut écouter où la prière, on ne peut pas connaître pour prier. On ne peut pas connaître prier. Il faut écouter dans le domaine de la prière. 1 Corinthiens 14, 15. Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prie aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit et je chanterai aussi avec l'intelligence. Éphésiens 6, 18, pour tout ce verset. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Les saints, ce sont ceux qui sont sanctifiés par le sang de Jésus. Ce n'est pas Saint Paul, Saint Jacques, Saint Michel, Saint Ignace, non. Vous êtes des saints. Priez pour les saints, priez pour votre frère, votre soeur qui viennent être sanctifiés par le sang de Jésus. Jude 1er 20, pour vos bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Tout cela y englobe dans la prière, le Saint-Esprit et tout dans la prière. Les apôtres causent aussi dans le Saint-Esprit, Éphésiens 4, 11, n'attestez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Pas attester le Saint-Esprit. Pas même le Saint-Esprit triste. Numéro 7. 1 Thessaloniciens 5, 19.
n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Pas qu'un de cet esprit qui est en vous. Oui, important ça. Mort 3:28, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon, il est coupable d'un péché éternel. Pas blasphème du Saint-Esprit. Pas blasphème contre le Saint-Esprit. Blasphème contre le Saint-Esprit, c'est un niveau bien bas. Bien à l'extrême. Et quelque chose de profond. N'espérez personne pareil dans sa situation-là, parce qu'il ne va jamais le pardon. Neuvième, le filiali, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Ainsi donc, le Saint-Esprit, quand il vit sur la terre des hommes, et dans la vie de ceux qui l'écoutaient, qui croient, qui acceptaient, qui recevoir la parole de Dieu, plus le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit y a un rôle très important dans la vie de chaque croyant, dans la vie de chaque chrétien, chaque minute, chaque seconde, on va dire. Nous vivons l'habitation du Saint-Esprit, nous vivons le temps de Dieu, le temps du Saint-Esprit. Et Paul dit à Timothée, ce serviteur de Dieu, ce jeune serviteur de Dieu, dans 2 Timothée chapitre 1er, verset 14, dans le bon dépôt, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit met un bon dépôt en nous. Donc, allez, ça bon dépôt là, il mauvais dépôt. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Éphésiens 5:18, soyez au contraire remplis de l'Esprit, entretenez-vous par les psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Ainsi le Saint-Esprit vous conduira. Il vous l'est aux sécurités, il vous l'est au bonheur, il vous l'est au succès, il vous l'est aux réussites, il vous l'est protégé de tout danger, de tout malheur, de tout ennemi spirituel qui revient à ta cour, qui revient piège nous. Le Saint-Esprit est là pour épargner vous de tout mal. Liouler, même façon de parler, prends la main, prends pensée, l'esprit ou le cœur, et travaille en nous. Maintenant, nous regardons, frères et sœurs, beaucoup des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, qui viennent soumettre les autres, qui viennent obéir aux autres, qui viennent livrer les autres la vie à Dieu, à Jésus, et aussi au Saint-Esprit, et de vivre au succès, de réussite, victoire, grâce, bénédiction spirituelle. Toujours nous venons dire ces paroles dans Galates chapitre 5, verset 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Alors, regarde de près, frères et sœurs, brièvement, ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces enfants, ces églises qui viennent conduire, dirigés par le Saint-Esprit. Alors, que Jésus avant. Luc 4, 1er, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. L'Esprit Saint lui conduit dans le désert pour quoi faire? Premièrement, pas le gêner, prier. Par préparer le début de son ministère. Et dans ce désert, il finit tenté 3 fois, mais il est victorieux.
Jésus conduit par l'Esprit. Luc 4,14, toujours Jésus. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, quand les Philippe priaient 40 jours, 40 nuits dans le jeûne et dans la prière, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourne en Galilée et sa renommée se répandait dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Amen. Si Jésus participe obéir à la voix du Saint-Esprit, s'il participe dans le désert, il participe pour un bon début dans le ministère, et puis voilà la renommée de Jésus, la bonne renommée de Jésus. Voilà, il participe pour autant. Quand on parle de la renommée, c'est dans le bon sens. Parce qu'ils ont dit, frères et sœurs, renommés, un peu de qualité renommée, d'un esprit d'orgueil, d'un esprit charnel, d'un renommé de ça, mais Jésus, son renommé, c'était un bon renommé. Comme si c'était un bon parfum, qu'il fait manifester quand il est sur la terre, tout qui passait, tout qui allait. Deuxième exemple, frères et sœurs, nous regarde Philippe, l'évangéliste. Actes des apôtres 8-5, Philippe descendit dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Donc, quand il y a ce passage, il y a beaucoup d'exemples à Christ. Verset 8, il eut une bonne joie dans cette ville. Philippe, l'évangéliste, prêche la foule. Il y a une conversion miracle. La joie, belle la joie quand ça arrivera fini. Pas fini. Continue lire, frères et sœurs, ce chapitre, verset 26. Un ange du Seigneur adresse à Philippe. Lève-toi, allez du côté du Midi, c'est-à-dire dans le sud, sur le chemin qui peut descendre de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Oh, l'évangéliste Philippe, tu peux être la foule, mais l'esprit bon Dieu dit, allez dans le désert. Philippe, s'il n'est pas en sa la voie, s'il n'est pas obéir, s'il est contre la foule, et qu'il nous reste, frères et sœurs, dans le nord, dans le sens, qui nous fait comprendre. Pas dans le sud. Bon Dieu nous servit pour la foule, bon Dieu nous servit dans le désert. Dans le désert, il est là. Non, rien. Dans le désert, frères et sœurs, on va fréquenter ça. Peine du monde. La Bible fait comme ça, Philippe Lévi, Al, dans cet endroit, comme l'ange est lui dans ce désert. Et là, la Bible fait nous c'est un Éthiopien, un unique ministre de Candace, la reine d'Éthiopie, surintendant de tous les trésors. Cet homme limite de Jérusalem pour aller à Gaza. Il avait dans son calice, il peut lire une portion d'un livre dans le prophète d'Ésaïe. Il peut lire. Verset 29. L'esprit, le capital, c'est-à-dire le Saint-Esprit, dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru. À lire l'histoire, Philippe pose la question si on comprend ce qu'il devait lire. Vous parlez de Saint-Ministre. Est-ce que vous comprenez qu'il devait lire? Allez de Saint-Ministre au bisou. Quand même, il ne va pas comprendre. Mais moi, je ne comprends pas. Pour l'équipe position, moi, c'est bon. Un ministre, pour comprendre. Mais Saint-Ministre, c'est sincère, tiré. Il devait kiffer. Tout le monde ne peut pas comprendre. Si dis-moi, explique-moi. Il invite Philippe pour expliquer. Il explique, frères et sœurs, voilà, ainsi de suite, à lire, aller littéralement devant les trous de l'eau, et avec qui on peut se faire baptiser. Il dit, si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais tu vas prendre la haine. Comprends bien l'idée. L'évangéliste Philippe, frères et sœurs, précisément, c'est dans la foule. Bon Dieu, tu arrives au milieu de la foule, à dans un endroit. Dans un endroit désert,
là-bas aussi, les âmes qui sont sauvées. Vous êtes dans la parole de Dieu. Pénanant ni qui fait par hasard, ni par coïncidence. Bon Dieu, ce plan est magnifique. Bon Dieu, ce plan, lui, il a plein d'avenir, d'espérance. Philippe nous assurait à l'esprit. Troisième exemple, Siméon, Luc 2, 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit Saint était sur lui. En fait, arrivé, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Au lieu de lui, le pas pour vous. Il fallait le trouver. Jésus, il est là ton mot. Trouvez-moi, plan bon Dieu, même nous l'amour, frère et sœurs, Dieu finit par nous. Nous jeunes, nous pas jeunes, en bonne santé, nous pas en bonne santé, nous l'amour, bon Dieu, frère et sœurs, qui finit que pareil. Beaucoup de monde demande ça, mais frère, arrête de l'amour, on trompe autant de l'amour, on dit qui fait encore de l'amour, maintenant l'amour c'est bon, et dans la vie, le monde, frère et sœurs, est dans le désespoir quand il y a de l'amour, mais quand pour nous il y a de l'amour, frère et sœurs, il ne faut pas dire que il y a tellement de puissance criée, hein, mais seulement, ça dit qui mourent dans le Seigneur, le Père du ciel, ça. Arrêtez souffrance, arrêtez maladie, arrêtez la paix, vivez avec Jésus directement. Alors, le Saint-Esprit n'est pas pour vous. Il faudrait que trouve le Christ du Seigneur. Et puis la Bible a continué, la Bible a comme ça, les villes autant poussées par l'Esprit. Ah, le Saint-Esprit pousse, non? Ça c'est une expression française. Le Saint-Esprit qui amène lui autant. Ça aussi, comprend bien, frères et sœurs. Pas parce qu'il devait lundi ou pas pour une réunion, pas parce qu'il lundi ou pas pour une réunion, mais il s'est dit, pas parce qu'il fait frais, fait noir, pas une réunion. Non, contrôlé par le Saint-Esprit, frères et sœurs. Pas dire vous parlez des temps. Non, l'esprit dirigé par le Saint-Esprit, même dans une réunion de la semaine, même dans une réunion le matin, même dans une réunion de l'après-midi, même dans une réunion le soir, qui, quand le Saint-Esprit dit on va, mais l'acte de faire aller. Non, c'est ce que je vais voir pour faire, on a tu vas pour veiller, pour fatiguer, tu vas pas. Laisse le Saint-Esprit dirige obéir, parce qu'il connaît une parole pour dans sa réunion-là. Qui connaît la prière qui peut faire monter à Dieu, ou la prière pour être exaucée, qui connaît pour la délivrance, ou rater, frères et sœurs, quand on rate sa bénédiction qui vont dire, et vous l'ayez pour vous, et vous allez attendre encore pour qui le Seigneur nous manifeste. Siméon vint autant poussé par l'esprit que capital. Et comme ne pas dire par hasard, coïncidence, mais en même temps, tout ça va plan bon Dieu, providence bon Dieu. Par parole Jésus, qui amène Jésus qui soit là pour présenter des justement frères et sœurs, ces noms-là. Si Siméon pas t'écoute la voix de l'esprit, tu connais l'autre. Par exemple, Simon. Mais Siméon, bon Dieu, dit avec toi, tu peux présenter ça l'enfant. Tu peux prendre lui, tu peux gagner sa papa là, après tu peux mourir. Il y a le temps poussé par l'esprit, parents qui amènent l'enfant de Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, béni Dieu, et utilisé à mon Dieu. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur aller en paix selon ta parole. Siméon finit Siméon, les codes qui vont dire qu'ils viennent. Maintenant, il devant ça fait l'accomplissement de ce qu'ils vont dire, il est présent, tu vas baser ici, et
Il dit, Seigneur, mais à ce cas-là, je vais dire, ah, hein, pas pour beau, tant qu'il ne m'a pas pour le Christ, mais maintenant, on le présente lui, laisse-moi aller, Seigneur, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple plein de citation. Tout ça va un passage qui est dans la Bible, il faut lire, attention. Et là, il y a un mot, et là, il y a une goutte, et là, il y a une phrase qui est importante pour nous comprendre les choses. Quatrième exemple, Actes des Apôtres 14, 5. Les églises se fortifiaient dans la foi, augmentaient en nombre de jour en jour. Verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit, ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Je l'écoute. Le Saint-Esprit ne pas rentrer là-bas. Et là, je l'écoutais, je l'obéir. C'était Paul. Pendant la nuit, Paul a une vision. Un Macédonien qui apparaît. Il vient dire ça la prière, passe en Macédoine, c'est pour nous. Après cette vision, Paul, il rentre en Macédoine. Bon Dieu, il dit, par là-bas, et plutôt en Macédoine, d'après sa vision, à lire la parole de Dieu, hein? Le Seigneur fait appel aux autres pour annoncer la bonne nouvelle à Macédoine. Cinquième exemple, ce qui s'est passé dans l'église primitive. Avec les apôtres 13, 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mets à moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné, prié, il leur imposait les mains et le laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Célécie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. C'est l'Esprit de mon Dieu qui nous dit, mets à moi Barnabas et Saul. Quand bon Dieu peut élire quelqu'un, établir quelqu'un, c'est bon Dieu qui vous choisit. Ce n'est pas nous-mêmes. Ce n'est pas nous dire, hey, ton camarade dans mon ami, viens passer la parole de Dieu. Hey, ton camarade dans mon ami, c'est le mal de nation dans la vie, c'est un pouce. D'autres jours, frères et sœurs, il y a ça partout. Mais quand on regarde à la parole de Dieu, frères et sœurs, le Saint-Esprit est notamment Barnabas et Saul, pour laquelle nous venons appeler. Donc, dit tout le monde fait l'imposition des mains, tout le monde fait même l'imposition des mains. Le gars ministère partout. Mais c'est le Saint-Esprit qui est établi. Rappelle-nous bien. Nous continuons. Sixième point, Actes des Apôtres 9, 31. L'Esprit était tempé dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église accroisse, l'Église augmentée par l'aide du Saint-Esprit. C'est pas prendre ici, prendre là-bas, faire beaucoup, frères et sœurs. Non, frères et sœurs, c'est l'Esprit qui fait augmenter les disciples. Le baptême cet après-midi, le Seigneur a dit à l'Église, à lui dire, ceux qui sont sauvés, ceux qui dans le monde, ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui viennent accepter Jésus, c'est pas nouveau. Pas prendre ici, prends là-bas. Non, frères et sœurs, il pas comme ça selon la parole de Dieu. C'est ça qui nous besoin de faire attention aux bien ici, frères et sœurs, spirituels, pour regarder ce qui peut passer. Et la parole de Dieu aussi. Bon, pour terminer, frères et sœurs, septième point,
C'était un exemple avec les apôtres 22. Et maintenant, voici lié par l'Esprit. Je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement depuis l'Empire, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma cause avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. L'Esprit bon Dieu qui aime te pas casser, tu n'as pas bien, tu pas emprisonné, tu n'as pas de tribulation. Paul, frères et sœurs, il n'est pas cassé. Bon Dieu qui est libre, bon Dieu qui est libre. Il dit, pourvu qu'il a accompli la course avec joie, quand il souffert, mais avec joie, il termine la course, le ministère qui bon Dieu vit de lui. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai parlé en prêchant le royaume de Dieu. Verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paix l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Nous résonnons le mot l'Esprit Saint qui fut établi par l'évêque pour paix, pour nourrir l'Église du Seigneur. Ainsi donc, quelqu'un qui est dirigé par le Saint-Esprit est toujours une personne normale. Vivre la vie. S'il y a un travail, il y a un travail. Au milieu de sa génération perverse, corrompue, il vit comment le Seigneur lui a dit pour vivre, dirigé par le Saint-Esprit. Quand quelqu'un ou quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il peut vivre pareil. Toujours avec un démon autour de lui, pour côtoyer un démon qui fait pour dire ça, parce que malheureusement, frères et sœurs, il y en a qui faussent le sens spirituel. Attention avant de dire, ça c'est spirituel ça. Ça papa spirituel ça. Ça maman spirituel ça. Ça y est un grand homme de Dieu, ça y est une grande femme de Dieu. Jésus aussi dit rempli du Saint-Esprit. Jésus n'a pas aucun discours sur la terre là. Jésus n'est pas d'accord, même en position. Lui là pour faire la volonté de Dieu. Nous disons qu'il nous donne les 5 grands pasteurs ça, 5 grands évangélistes, 5 grands prophètes ça, 5 grands madame pasteurs ça. Elle nous ouvre pour bénir chacun de nous pour quitter ça la terre là. Qui est un grand homme de Dieu, qui est une grande femme de Dieu, qui est un grand évangéliste, comment dire, qui est un grand prophète, qui est un grand apôtre, un jour, frères et sœurs, ça va dire mon âme pour vous, pareil, pas tout le monde. Et là qui mot en âge avancé, et là qui mot jeune, c'est dans le plan de Dieu, dans le dessein de Dieu, dans le programme de Dieu. Et là qui est en bonne santé, mort. C'est ça. Nous devons laisser la providence de Dieu dans nous la vie. Et nous devons laisser le Saint-Esprit dirige-nous, conduire-nous. Nous devons vivre par l'Esprit, marche par l'Esprit. Amen. Dieu bénisse autres frères et sœurs. Dieu bénisse sa parole. Soyez toujours remplis de l'Esprit. À nous bénir, Seigneur. À nous rendre grâce au Seigneur pour son parole ce matin encore. Il est venu de nous. Alléluia. Merci, Seigneur. Parce que de celui, Seigneur, qui compte, Seigneur, de celui qui, Seigneur Dieu, aide nous pour comprendre ce que c'est, Seigneur Dieu. Oui, la personne du Saint-Esprit dans nos vies, dans nos églises, Seigneur, dans les foyers, dans les familles, Seigneur.
même là quand nous travaillons, là quand nous allons à l'école, Seigneur, là dans l'environnement, Seigneur, ton esprit toujours à l'œuvre, Seigneur, ton esprit toujours, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, et ce matin, Seigneur, mon Dieu, pour rendre ta grâce, Seigneur, parce qu'il te donne nous, Seigneur, quelqu'un de précieux, Seigneur, pour continuer là-bas, Seigneur, sur cette terre, pour continuer, Seigneur, mon Dieu, la vie chrétienne, nous pas d'orphelins, Seigneur, même de fin, revêtiens-nous, de fin, remplis-nous, de fin, Seigneur, donne-nous, de fin, répands à nous ton Saint-Esprit, Seigneur, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui connaît toutes choses, alléluia, me louez-toi parce que nous sommes un peuple de Dieu, qui est dans l'Esprit de Dieu, nous sommes un peuple de Dieu, oui, qui voulait manger par l'Esprit, Seigneur, toi, Seigneur, oh Dieu, qui mène enfants, mon Dieu, même jeunes, même enfants, même adultes, Seigneur, oui, qui, Seigneur, oh Dieu, dirigé par le Saint-Esprit, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à vivre ta parole. Aide-nous à mettre ta parole en pratique. Aide-nous, Seigneur, pour que nous capables dans nos générations, Seigneur, même qui nous paye à l'école, même qui est à le travail, même, Seigneur, qui est à la maison, nous aide, Seigneur, des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, une église, Seigneur, dirigée par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton parole. Aide-nous à nous soumettre à l'Esprit. Aide-nous à obéir à l'Esprit. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à pouvoir, Seigneur, vivre, Seigneur, oui, par l'Esprit, non selon l'Esprit, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci pour ta parole. Seigneur, aide-nous à être sensibles à la voix de ton esprit. Aide-nous à être sourds à la voix de ton esprit. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Aide chacun de nous. Montrez-nous, Seigneur. Montrez-nous ces choses, Seigneur. Dans la pratique de tous les jours, Seigneur. Montrez-nous, Seigneur. Ouvrez l'esprit spirituel. Ouvrez-nous l'intelligence, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, ce matin. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Que ton esprit, Seigneur, nous dirige. Que ton esprit, Seigneur, nous enseigne. Que ton esprit, Seigneur, mon Dieu, nous fait du bien, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit qui est là ce matin, qui est au milieu de nous, Seigneur. Ton nom soit glorifié, ton nom soit exalté, ton nom soit glorifié. Merci, alléluia. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Continuez, alléluia.
Seigneur ce matin pour ce qu'il fait pour toi, pour ce qu'il fait avec de la vie. Comment nous fait l'entendre ce matin, toujours les mouvements à ton cœur. Il enseigne toi, il est contre toi, alléluia.